Terre, dans un coin perdu dans les Vosges, qui est devenu en un demi-siècle un parc d'attractions réputé et surtout adoré des familles. À Jean-Ménil, Frépertuis City replonge les petits et les grands dans l'atmosphère western. 250 000 visiteurs s'y pressent chaque année. Une success story, mais aussi une saga familiale que nous content Aurélie Renard et David Bailly. Aujourd'hui, Frépertuis, c'est ça, de joyeux cow-boys qui vous harnachent juste pour le plaisir de vous envoyer en l'air. 35 attractions au total, des restaurants, des boutiques, des centaines de saisonniers à l'année. Difficile de s'imaginer qu'il y a un peu plus de 50 ans, tout ici était un vaste marécage. Pour nous raconter cette épopée fantastique, nous suivrons Bernard Chauzereau, 85 ans, premier employé du parc. Puis Patrice Fleurant, fils du fondateur, nous expliquera comment sa mère, cuisinière hors pair, a fidélisé les premiers clients. Enfin, Frédéric Beck, 31 printemps et autant d'étés passés à Frépertuis, nous racontera son attachement à ce monument du loisir à la Vosgienne. Pour remonter le temps, il faut s'imaginer ce petit coin perdu des Vosges, sans rire d'enfant, ni ritournelle de carrousel. On est en 1965. Oui. Vous commencez à travailler ici. Oui, avec lui, avec Avec Papa, lui. avec le Michaud. Mais au départ, il n'y avait quasiment rien. Ah, c'était des friches. On ne pouvait pas pénétrer, c'était marécageux. Puis des friches. Une petite ruine là, qui avait la maison. Vraiment, il a eu du courage. L'homme courageux, c'est Michel, patriarche de la famille Fleurant. Avec Bernard, ils construisent les premiers réservoirs à truites qui feront la réputation de ce qui est à l'époque une guinguette. L'origine de Frépertuis, c'est la pêche à la truite. Et la pêche à la truite se mangeait sur place. Et en 66, on mangeait du poisson frais sur place. Et là, c'était ma mère qui, j'ai tendance à dire, amenait l'argent et mon père qui la dépensait pour le parc. Donc, s'il y a le parc aujourd'hui, c'est sans doute grâce à ma mère qui cuisinait ces truites aux amandes que les gens venaient manger de très loin à Nancy. Et on nous en parle encore aujourd'hui. La pêche, un prétexte, car le rêve du fondateur Michel est bien de construire ici un petit coin de western américain. Dans son rêve, il emmène Bernard, ami pour toujours. Au début, j'étais 4 mois sans avoir de paille. Vous avez bossé bénévolement pendant 4 mois oui, pour Frépertuis. Tellement que ça me plaisait. Oui, tout ça, j'ai pas vu, moi. C'était monté après moi, ça. Le salon, aussi, c'est moi qui l'ai monté avec. Vous avez construit le saloon. Oui. La suite, ce sont des hordes d'Indiens et de cow-boys qui vont envahir les chemins poussiéreux du parc. Une ruée vers l'or grandeur nature pour les jeunes des Vosges et des alentours qui trouvent là, dans les années 70 et 80, une très belle occasion de se divertir. Qu'est-ce que vous avez vu? On a vu deux mineurs et un ours. Il n'était pas tellement gros quand même. Ça fait peur? Non. Frédéric découvre lui le parc au début des années 90. La sortie familiale deviendra rituelle et lui, totalement accro. Voilà, moi j'arrive à peu près par ici et là il y a les premiers éléments qui me parlent le plus. Ma première montagne russe qui est par ici, le TGV et le gorille que beaucoup de Vosgiens se rappellent, il était en bord de route à un moment. Et les Louisianes que je conduisais tout fier avec mon chapeau et mon diplôme à la fin. Et alors là, on va accélérer le temps, Ouais, vraiment beaucoup. Là, effectivement, ça commence à bouger. Ouais, on commence à avoir des attractions de plus en plus recherchées, de plus en plus de sensations aussi pour plaire à toute la famille. Et là, on arrive au record du monde. Et ça, vous me disiez, c'est une sacrée fierté. Ah oui, 2011 pour le parc, ça a été vraiment une grosse année avec l'arrivée de Timberdrop, l'obtention d'un record du Guinness Book. Ils en sont vraiment très fiers et ils peuvent l'être. Des choses comme ça arrive quand même pas souvent. On l'a eu, on l'a eu ce record. Vous dites on. Ouais, je dis on parce qu'effectivement, je pense que
la plupart des gens, alors moi en particulier, mais qui sont attachés au parc, peuvent se sentir impliqués dans l'histoire du parc et vivre son évolution avec lui. C'est vraiment un parc qui avance au même rythme que les générations et tout ça. Il est fait par une famille, pour des familles, et c'est vraiment sur toute la continuité logique comme ça. Vous l'aimez, hein? Ouais, je crois, oui. Frépertuis City, enclave américaine en terre vosgienne. Un demi-siècle d'histoire, et tous l'espèrent ici. Encore autant au moins à écrire.